Shalom Aleichem, chapitre 161, Dîner Chatzitza. Les halachot de Chatzitza. Okay. On va voir la halachot de Chatzitza. Qu'est-ce qui s'appelle une Chatzitza? Une Chatzitza, c'est quelque chose qui empêche, qui laisse pas passer l'eau. Okay. Qui laisse pas passer l'eau, qui est Chotzetz. Ça fait comme une Chatzitza, comme une barrière devant l'eau. Tricha shetidbol kol gufa. Il faut qu'elle trempe tout son corps. Im kol se'arotea bepa'am achat. Avec tous ses cheveux en une fois. Elle ne peut pas faire la moitié de son corps et après l'autre moitié de son corps, par exemple. Rentrer une main et après rentrer l'autre main et puis sortir l'autre main. Il faut que tout son corps avec tous ses cheveux rentrent dans l'eau. ולכן צריכה להשגיח במאוד מאוד שלא יהיה עליה בשעת טבילה שום דבר החוצץ. Il faut qu'elle fasse très attention qu'il n'y ait pas sur elle, au moment où elle se trempe au mikvé, quelque chose qui va empêcher, qui va faire une barrière devant l'eau. Même si c'est quelque chose de très petit, des fois ça s'appelle une chatzitza, c'est chotzetz. Velo alta la tvila, et c'est pas considéré comme si elle s'était trempée au mikvé. לא מבעיה על כל גופה מבחוץ שצריכים המים לבוא שמה כיוון שיש חציצה הרי אין המים באים שמה. Il dit maintenant il va nous apprendre une halakha qui est importante. Dans le mikvé, c'est pas que quelque chose, une chatzitza, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur sur notre corps. Il faut que l'eau passe, même à l'intérieur. C'est-à-dire par exemple, une femme, il faut qu'elle se lave les dents. Il faut qu'elle se lave les dents et qu'elle n'ait pas quelque chose qui va lui empêcher de l'eau de rentrer dans ses dents, même qu'elle ne doit pas ouvrir la bouche. Elle n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, elle n'a pas besoin de faire rentrer de l'eau dans sa bouche. Mais il faut que ça soit apte à rentrer. Il faut que ça soit apte à l'eau, elle rentre partout. Même que ça ne rentre pas, parce qu'elle ferme la bouche quand elle se trempe au mikvé, mais il faut que, s'il y a dans ses dents, par exemple, quelque chose, de la viande, par exemple, qu'elle a mangé de la viande le même jour, et ça reste dans ses dents, puisque l'eau elle n'est pas apte à rentrer là-bas, ça s'appelle chatzitza, c'est pas à compter comme un mikvé. Il faut que ça soit apte à rentrer l'eau dedans. Derrière machal, par exemple, il nous dit un exemple, les shinaim, les dents, même que l'eau elle ne doit pas rentrer dans sa bouche, elle n'est pas obligée de laisser rentrer l'eau dans sa bouche, malgré tout, s'il y a une chatzitza entre ses dents, l'eau alta la tvila, la tvila elle n'a pas été comptée pour elle, le mikvé n'a pas été compté, comme on va expliquer Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu, si Hashem il veut. Ça c'est important que chaque femme connaisse cette règle, que tous les endroits dans son corps il doit être propre, et qui doit être apte à que l'eau elle va rentrer dans que l'eau va rentrer dans le moment de la tevila, dans le moment du mikvé. Maintenant on va prendre qu'est-ce qui est tsoat ha'ain, les tsoat ha'ain, la saleté des yeux, chotzetzet afalpi shei lacha, même qu'elle est lacha ça veut dire qu'elle est pas sec, le contraire de sec. Même si c'est pas sec, la saleté des yeux elle est mouillée comme ça, elle est pas sec. Malgré tout c'est chotzetz. Veshebetoch ha'ain ena chotzetzet. Maintenant ce qui est dans l'œil c'est pas chotzetz. Ce qui est à l'extérieur de l'œil c'est chotzetz. Ce qui est dedans c'est pas chotzetz. Si c'est pas sec, si c'est mouillé, la saleté de l'œil qui est dans l'œil et qui est mouillée, c'est pas une chatzitza. Peyevesha, maintenant si elle est sec, ça c'est shitrila leori, qu'elle commence à devenir vert, chotzetz, ça c'est chotzetz, ça empêche l'eau de passer. Dama yavesh al gabe amaka chotzetz, le sang sec qui est sur une blessure, ça c'est chotzetz. Verir shebetocha eno chotzetz. Et ce qui est à l'intérieur, en dessous, quand on enlève le crouton, il y a en dessous, rire, c'est quelque chose qui est comme ça, qui est une sorte de sang comme ça qui est en dessous.
ça c'est pas chotzetz. C'est comme, c'est lach, ça veut dire c'est mouillé, c'est pas sec. Yatsa arir, im lach eno chotzetz. Yavesh chotzetz. Si ce rire qui est en dessous, ce sang là qui est en dessous de la croûte là, qui est blanc comme ça, comme une sorte de salive, qui est en dessous, il est sorti de son endroit. Maintenant il touche un autre endroit dans le corps. Si c'est mouillé, il est pas sec, c'est pas chotzetz. C'est pas, aval. Si c'est sec, il est chotzetz. C'est-à-dire il empêche l'autre de passer et c'est pas. Il faut qu'elle enlève ça. Elle ne peut pas se remplir au mikvé avec ça. Lefichach, Isha ba'alat chatatin, tzricha lachof otam b'ma'im ad shitrakhu. Une femme qui a des sortes des blessures ou alors des tout ça, il faut qu'elle reste dans l'eau jusqu'à que ça devient mou. V'chen geled shel gabe amaka. Afilu mitztaeret le'asiro wa babwot shchin tzricha le'asiran ou le'rakchan etev b'ma'im. Bon, on va voir en bas. À la petza chitzoni notzar bederech klal geled. C'est une croûte. Alors une croûte, ça dépend. On va voir. Il y a deux halakhot sur une croûte. Si c'est sur une croûte, à la fin que la blessure se guérit, la croûte elle tombe. Kolod לא נתרפא הפצע ולא נרקם האור תחת הגלב, הרי הגלב זה כאור הבשר ואינו חוצץ, אבל כשנתרפא ונקרם האור מתחתיו, הרי הוא חוצץ. Il nous dit ça, c'est une halakha du Chazon Ish. Il nous dit comme ça, si la croûte elle est à la place de la peau, c'est-à-dire qu'en dessous il n'y a pas de peau, c'est pas chotzetz parce que c'est sa peau. Cette croûte là pour l'instant c'est sa peau, jusqu'à qu'elle va guérir en dessous. Jusqu'à que ça va guérir en dessous. Maintenant, si la peau elle a déjà été refaite, il y a une nouvelle peau en dessous, juste la croûte elle est dessus, ça c'est chotzetz. Il faut qu'elle enlève la croûte. Elle ne peut pas se tremper avec la croûte puisqu'elle a en dessous une peau nouvelle. Maintenant, si c'est sa peau, parce qu'en dessous il y a du sang, alors il nous dit que ça c'est le Chazon Ish, il nous dit que ça c'est pas chotzetz. Maintenant, toutes les Evchen Geled Shal Gabe Amaka, Afilu Imi Mitztaeret Le'asiro ou Ababrot Shchin, Tzricha Le'asiran ou Lekrakran Etev B'maim. Il faut bien tous les autres, il faut bien les rendre mous, toutes les autres sortes de petza, toutes sortes de boutons, de trucs comme ça, Ababrot Shchin. Il faut bien faudrait demander à un rave parce que ça c'est comme il y a plein de sortes, on peut pas savoir exactement qu'est-ce qu'il doit. Vous me demandez à un rave chaque chose, chaque blessure. Retiya shal gabe amaka chotzetzet. וגם רטיות שמניחים אותן לזמן 3 או 4 חודשים ואחר כך נופלין מעצמן, ובתוך הזמן אי אפשר להסירן אלא בקריאת האור עם העין, והאישה אומרת שהורגלה בהן ואנחנו מקפדת מכל מקום חוצצין. Une femme qui a mis sur elle une rétia. Une rétia c'est un bandage. Il y a des bandages comme ça où on met même des fois 3 ou 4 mois, après il tombe tout seul. ובתוך הזמן אי אפשר להסירן אלא בקריאת האור עם העין. Pendant ces 3 ou 4 mois là, on ne peut pas les enlever, ça enlève la peau avec. Et la femme a dit qu'elle est pas makpida sur ça, qu'elle a l'habitude et qu'elle n'a pas honte de ça. Il dit malgré ça, c'est chotzetz. C'est ce bandage là qu'on met sur la peau, il est chotzetz. Ça s'appelle une chatzitza. וכן אישה שיש לה מכה ונפתחה ונותנים בתוך הנקב תחת הרתייה גרר מבגדים עידים של פשטן, ואף כשמסירים את הרתייה אינו נראה כי הוא בעומק, מכל מקום חוצץ. טוב, il y a des choses qu'on met dedans à l'intérieur, ça je comprends pas comment, parce que j'ai pas vu ça, donc je sais pas, faudrait demander à un rave. C'est quelque chose qu'on met dans la blessure et qu'on ne voit pas à l'extérieur, et que même qu'on ne voit pas à l'extérieur, c'est chotzetz. Maintenant, autre chose, une autre halakha. L'ichlochet tsoa she'ala basar mechamat zea im nityabshu chotzetzin.
כן, לכלוכי צואה שעל הבשר, מחמת זיעה, אם יתייבשו חוצצים. Des fois, à cause de la sueur, ça fait des taches, comme ça. Si c'est quand la sueur elle devient sec, כן, c'est חוצץ. מלמולין שעל הבשר, ואומש לפעמים ידיו של אדם מלוכלכות בטיט, או בבצק, או בזיעה, מולל ידו אחת על חברתה, ונעשה כעין גרגרין חוצצין. Et des fois, quand la personne a de la pâte sur les mains, elle fait comme ça fait toutes sortes de... Tout ça, c'est chotzetz. Toutes sortes de petites garguerimes, des petites boulettes, comme ça. Ça, c'est chotzetz. Adio, achalav ve'advash, sraf atena, ou sraf atut, ou sraf acharuv, ou sraf ashikma, yeveshim chotzetzim, lachim enam chotzetzim. Shach kol asrafim afilou lachim chotzetzim, chendam afilou lach chotzetz. On va voir. Alors, dio, c'est de l'encre. Chalav, c'est du lait. Advash, c'est de la vache, c'est du miel. Sraf atena ou sraf atut ou sraf acharouv ou sraf ashikma yeveshim chotzetzim. Les sraf, c'est ce qu'il y a de, je peux oublier le nom, c'est qu'il y a dans l'arbre, il y a quelque chose qui sort de l'arbre comme ça, une sorte de liquide comme ça qui sort de l'arbre. Ça s'appelle sraf. J'ai oublié comment on dit ça en français. Si c'est yavesh, si c'est sec, tout ça c'est sec. L'encre il est sec, le lait il est devenu sec, le miel il a séché. Toutes les sraf qu'il y a, tout ça. Ça c'est chotet si c'est sec. Si c'est lach, c'est mouillé, c'est pas sec, et ben c'est pas chotet. Ou cher kol asrafim afilou lachim chotzetzim. Tout le reste des srafim qu'il y a dans les arbres, c'est ce qui sort, un liquide qui sort de l'arbre comme ça, et ben ils sont chotzetzim, même qu'ils sont mouillés. Seulement ce qu'on a dit là, les trois qu'on a dit là, le sraf atena, c'est ce qui sort de l'arbre de la figue et de la toute. La toute c'est la fraise. Acharouv, comment on dit charouv? J'ai oublié en français. Acharouv, sraf ashikma, c'est une sorte de figue aussi. Tout ça c'est pas chotet. Bon, comme c'est pas très courant, c'est pas trop grave que je peux pas vous le traduire. Maintenant, ce qui est plus courant, c'est le sang. Chendam, afilou la chotet, le sang, même qu'il est mouillé, il est chotet. Maintenant, on va voir de quoi on parle. Moi, chez Katav Leel, Seif Gimel, Sherak Dam Yavesh chotet. Ce qu'on a dit tout à l'heure, que le sang sec, il est chotet. Mais on parle, là-bas on parlait du sang de la personne elle-même. Alors là, il y a un chilouk. Si c'est son sang, si c'est son sang à elle-même, là il y a une différence entre du sang mouillé, humide, et du sang sec. Alors là, qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on a dit que le sang, même qu'il est humide, il est chotet. On parle du sang de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre, de son fils, de je sais pas, de son, si elle a du sang sur elle, même qu'il est mouillé, même qu'il est humide, il est chotet parce que c'est quelque chose qui est, c'est pas son corps à elle, quelque chose qui est extérieur. Maintenant, même son sang à elle-même, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas chotet, c'est quand c'est sur l'endroit de la blessure. S'il y a une blessure, il y a du sang dessus, ce sang là, s'il est sec, il est chotet. S'il est humide, et ben c'est pas chotet. On peut se tromper au mikvé. Mais si le même sang, le sang de la personne elle-même, de la femme, il est sorti de l'endroit et il s'est mis à côté, il est plus sur la blessure. Comme il a coulé autre part, il est chotet, même qu'il soit humide. Fait. Zot Hashem Yitbarach. Tseva shetzovot anashim penehen yedehem useah rosham. Eno chotet. Les peintures que les femmes c'est-à-dire ça doit être vraiment on parle du maquillage, ça c'est pas chotet.
וכן אישה שאומנותה לצבוע בגדים וכדומה, ומחמת זה ידיה צבועות, כן, à cause de ça, parce qu'elle, son travail c'est quoi? C'est de faire, de peindre. Elle peint des habits par exemple, alors même si ses mains ils sont sales avec de la peinture, comme toutes les femmes qui travaillent dans ce travail-là, ils sont pas makpid sur cette peinture parce qu'ils ont l'habitude d'être comme ça. Alors comme ils sont pas makpid, ils ont l'habitude d'être comme ça. Alors ça c'est pas chotet. Mais c'est une autre femme qui va faire ça une fois, elle va peindre quelque chose, elle est salie avec de la peinture, c'est chotet. Mais elle, puisqu'elle a l'habitude d'être comme ça tous les jours, elle est tout le temps avec ses mains, ils ont cette couleur là, parce qu'elle a l'habitude de peindre, c'est plus chotet. Qu'est-ce qu'elle travaille dans ça? C'est son travail. La saleté qui est en dessous des ongles. Il y a plein d'alachot, de chilukim. Le mieux c'est le minag, c'est de couper les ongles avant de tremper au mikvé. Petit saher les sorfan, c'est très bien qu'elle les brûle. Si son mari marche sur ses ongles, elle coupe les ongles, elle les laisse par terre, et son mari il marche dessus, et ben c'est mesoukan, c'est dangereux. Okay. Dans la Gemara de Nida, il y a marqué seulement si une femme qui est enceinte qui marche dessus, c'est dangereux. Et là il marque que le Rav il marque là, le Rav Gansfried il marque que même si son mari il marche dessus, c'est dangereux. Ou Beshabbat v'Yom Tov, im shachacha lechatran kodem, yesh matirim lechotram al yedei ovet kochavim. Maintenant si elle se trempait au mikvé pendant Shabbat, vendredi soir, et elle a oublié de couper ses ongles, il y en a qui permettent de couper ses ongles avec un goy, qui vient un goy et il lui coupe ses ongles. Maintenant il dit יש להורות כדברי התז שם שתנקה היטב תחת ציפורניה תטבול כך בפרט במקום שאין עובדי כוכבים מצויים. Le Taz il dit, ce qu'il dit le Taz, il faut qu'elle nettoie bien ses ongles en dessous et elle peut se tromper comme ça, surtout dans un endroit où il n'y a pas de goy qui va pouvoir lui couper les ongles. Elle peut bien se nettoyer les ongles en dessous et elle peut se tromper au mikvé comme ça. אם יש לה נפח על מקום הציפורן ואינה יכולה לא לחותכו ולא לנקר תחתיו. Il y a quelqu'un qui ça a enflé en dessous ses ongles, elle a une inflammation, son doigt il a enflé, elle peut pas couper les ongles. Si c'est tellement enflé qu'elle ne voit pas ce qu'il y a en dessous, c'est pas chotetz. Mais si on voit la saleté qu'il y a en dessous de l'ongle, c'est un problème. Isha sheshachcha lachtor ציפורן ותו לקח, אם נזכרה קודם שנזקקה לבעלה, צריכה לטבילה אחרת. ואם לא נזכרה עד לאחר שנזקקה לבעלה, תעשה שעת חכם. Maintenant, une femme qui a oublié de couper ses ongles avant de se tromper au mikvé, et après elle s'est trompée au mikvé, mais elle n'a pas encore fait la mitzvah avec son mari, il faut qu'elle retourne au mikvé. Et si elle a déjà été avec son mari, il faut qu'elle demande à un arabe. Comme ça que c'est marqué dans le Kito Shulchan Aruch. Maintenant, on va voir en bas. Okay? Il y a 3 shitot. יש אומרים שאם כבר עבר הלילה, אף אם לא הייתה עם בעלה, אינה צריכה לטבול שנית, ודווקא שלא מצא שום לכלוך תחת הציפורן. יש אומרים דגם אם לא מצא לכלוך תחת הציפורן, הציפורן עצמה היא חציצה, תחזור או תטבול אפילו למחרת היום. ואם לא אפשר לה לחזור ולטבול, אין להחמיר עליה כשכבר עבר הלילה. ויש אומרים דאפילו אם לא ידעה אם היה נקי תחת הציפורן או לא, אם כבר שימשה עם בעלה, אין להחמיר, לה צריכה טבילה שנית, כדי שלא להוציא לעז על הוולד. Donc il y a 3 chitotes. D'abord, il faut savoir que le mieux, le minag, c'est de couper les ongles. Maintenant, si elle n'a pas coupé les ongles, elle a oublié de couper les ongles, elle s'est trompée comme ça au mikvé. Alors, il y a une différence si elle sait ou pas qu'il y avait de la saleté en dessous.
Si elle ne sait pas qu'il y a de la saleté en dessous ou pas, mais malgré tout elle a fait la mitzvah avec son mari, on ne l'oblige pas de revenir et de se tromper encore une fois pour pas, chas v'shalom, donner à ses enfants un mauvais nom. Si elle va se tromper au mikvé, alors on va dire c'est son fils qui est, les gens ils parlent beaucoup, ils ont beaucoup de trucs, ça peut sortir chas v'shalom du lashon hara que son fils il était né d'un acte interdit, chas v'shalom. Donc pour pas sortir ce lashon hara là, et comme c'est de toute façon un doute qu'il y avait en dessous les ongles ou pas de la saleté, donc on l'oblige pas à se tromper au mikvé. Maintenant, si c'est déjà passé la nuit, même qu'elle n'était pas avec son mari, mais elle sait qu'il n'y avait pas il y avait pas en dessous aucune saleté en dessous ses ongles, elle n'a pas besoin de retourner au mikvé. Même qu'elle n'était pas avec son mari, puisque la nuit est passée et qu'elle sait qu'il n'y avait pas de saleté en dessous ses ongles, elle n'a pas besoin de retourner au mikvé. Et shomrim des gars, même l'homme matza l'echlour tachat haziporen, haziporen atzma yechatzita. Il y en a qui disent, même qu'elle n'a pas trouvé de saleté en dessous ses ongles, l'ongle lui-même c'est une chatzitza. Tarzor v'tidbo la filu macharat hayom. V'im lo efshar la larzor, idvolen la'achmir alea k'shekvar avar alayla. Alors malgré tout, si elle n'a pas si c'est pas possible pour elle de retourner au mikvé, elle n'est pas obligée. Comme ça que c'est marqué là. En tout cas, il faut toujours demander à un rave. Le mieux c'est de demander toujours à un rave dans des cas pareils, il y a des questions comme ça. Bezat Hashem Itbarach. Tizaer le'asir kodem devila hanezamim vatabaot. Il faut qu'elle fasse attention avant de se tromper au mikvé, d'enlever ses bijoux. Nezamim vatabaot, les bagues et les trucs dans les oreilles, les boucles d'oreilles. צריכה לנקר שיניה קודם טבילה, משום דמצויו שימצאו בין שיניה שיעורי מהאכל. Il faut qu'elle se lave bien les dents, parce que c'est très courant qu'il y a entre ses dents un peu d'aliments qu'elle a mangé avant. Vim tavla v'nimsa eze davar benehem odavuk bahen lo al talat vila. Si elle s'est trompée au mikvé et après elle a découvert qu'elle s'est pas vérifié les dents et qu'elle a trouvé de la viande ou quelque chose entre ses dents, un aliment, ça n'a pas été considéré pour elle un mikvé. Il y en a qui ont le minag de ne pas manger de viande le jour où ils vont se tromper au mikvé. Parce que la viande, elle rentre entre les dents plus que le reste des aliments. On peut se douter que même si elle va se laver les dents, peut-être qu'il va rester de la viande. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne mangent pas de viande du tout le jour où ils vont se tromper au mikvé. Ou minag il a fait où? Ça c'est un bon minag. Ou beshabbat v'yom tov sheochlim basar tizaer lenakir beyoter. Si maintenant elle va se tromper au mikvé le samedi soir, il faut qu'elle fasse attention bien de se laver bien les dents. Parce que Shabbat elle a mangé plein de sortes de viande et de trucs. Il faut qu'elle fasse attention entre le chapifa, le moment où elle s'est lavé les dents avant de se tromper au mikvé, et après de se tromper au mikvé, tout ce moment-là, il faut qu'elle fasse attention de ne pas manger. Il ne faut pas qu'elle mange, faut pas qu'elle mange pendant ce moment-là. Il ne faut pas qu'elle fasse du pain ce jour-là. Au bénérot, chez le sha'ava. Il ne faut pas qu'elle fasse des choses qui vont se coller sur elle cette journée-là. Maintenant si ça tombe, son mikvé tombe vendredi soir et elle a l'habitude de faire le pain pour Shabbat, il ne faut pas qu'elle empêche cette mitzvah de faire du pain pour Shabbat. Et il faut juste après ça bien se laver les mains. Il faut qu'elle se lave bien les mains. Yafé. Isha chez une totevet, une femme qui a une dent totevet, comme une sorte une dent qui sort. Il faut qu'elle demande à un arabe comment elle va se comporter. Isha chez matkinim la befia chute barzel kede liyasher shinea akumot. Kivan shetzarech human kede leotziam lo mikre chatzitza veyochola yitbol kach kamot shei. Une femme qui met, elle a des trucs de fer pour redresser ses dents. Comme il faut quelqu'un
quelqu'un qui s'y connaît très bien pour enlever ça. Elle ne peut pas les enlever elle-même. Il faut que ce soit quelqu'un qui mange un dentiste qui peut lui enlever ça. Donc c'est pas une khatitsa. Okay. Maintenant, on a dit une dent qui s'enlève et qui se remet. Une chaîne totevet, c'est comme une sorte de dentier comme ça qu'on peut enlever et remettre. Alors une dent peut-être même qui est collée. Il faut demander à un rave comment se comporter avec ça. Même une femme qui a des trucs, du plomb dans ses dents, il faut qu'elle demande à un rave. וכן אישה שהיא מוכה בשבר ונושאת טבעת ברחמה תעשה שאלת חכם. Une femme qui a dans son je sais pas comment on appelle ça, l'endroit où il y a le bébé qui est, je crois que c'est ses trompes, ça s'appelle. C'est l'endroit où le bébé est né, elle a une bague pour pas tomber enceinte. Faut qu'elle demande à un rave comment se comporter avec ça, si elle doit se tromper au mikvé. L'autre tochaz ba chaverta beshat tevila. Faut pas que quand elle se trompe au mikvé, faut pas que sa copine l'attrape la main. Les filles chez l'oyavoa maïm bemakom achiza, si elle attrape sa main, l'eau elle va pas rentrer, elle va pas venir dans l'endroit où elle attrape. Ou bishat atrak, maintenant une femme qui elle est obligée parce qu'elle sait pas nager ou elle a peur ou quoi, ou alors elle se trompe dans n'importe quel endroit ou tout ça, elle doit tenir la main de son ami. Il faut que la femme qui veut, la copine qui va tenir la main de celle qui se trompe au mikvé, il faut qu'elle aussi elle trempe sa main dans l'eau. Il faut qu'elle trempe sa main dans l'eau, elle se mouille la main avec l'eau, et elle aussi, celle qui se trompe au mikvé aussi, elle mouille sa main, comme ça, et quand elle attrape peut-être pas trop fort, comme ça, elle ne serre pas trop la main, il faut qu'elle attrape doucement. Comme ça, elle laisse passer l'eau, parce que quand il y a de l'eau, comme c'est mouillé, alors l'eau, il s'attache avec l'eau qu'il y a entre ses mains, et l'eau passe partout. Mais si elle attrape trop fort, ça empêche l'eau de passer. Et Radefchar, en lidbol bemakom shiyesh bekarkaito tit, mishum shchashash chatzitza. Quand c'est possible, il ne faut pas que la femme tombe dans un endroit où il y a en dessous du sable comme ça, du tit, de la boue. C'est-à-dire que des fois, sûrement les femmes à l'époque, ils n'avaient pas trop de mikvé partout, ils devaient se tromper dans des fleuves, tout ça, ils avaient de la boue par terre. Donc quand c'est possible, il dit quand il y a une autre possibilité, il ne faut pas que la femme elle se trompe dans un endroit où il y a de la boue. Alors si c'est pas possible, elle est obligée de se tromper dans un endroit où il y a de la boue par terre. Et c'est permis. Okay? C'est permis de se tromper au mikvé, même qu'il y a de la boue par terre. La tite, chez Sfat Anahar, chez Medabek Beraglea, avec Khatitsa. Maintenant, le tit, la boue qui se trouve au début de l'eau, au début du fleuve, il est très très épais. Donc celui-là, c'est une Khatitsa. C'est comme il se bloque, il est collé avec la peau, il ne bouge plus. Donc celui-là, c'est un Khatitsa. Celui qui est dans l'eau, quand elle a déjà plongé dans l'eau, elle se trouve comme ça dans l'eau, c'est pas une khatitsa parce qu'il est dans l'eau. Mais celui qui a été comme ça juste au début, comme ça où l'eau commence, là-bas celui-là il est très épais et c'est une khatitsa. La reine tricha chez herbes voit et toch anar kodem tidbol tadia chetev raglea minatit bagba besfat anar. Quand elle va rentrer dans l'eau, quand elle arrive à l'endroit où elle va se tromper, il faut qu'elle se relave dans l'endroit où la boue a touché par exemple ses pieds. Il faut qu'elle enlève la boue du début du fleuve. אם תרצה להניח בתוך הנהר תחת כפות רגליה איזה דבר שתעמוד עליו בשעת הטבילה, צריכה לשאול למורה הוראה כי יש הרבה דברים שאסור לעמוד עליהם בשעת הטבילה. Il faut demander à un arabe si elle veut mettre quelque chose par terre au moment où elle va se tromper au mikvé, elle veut mettre quelque chose en dessous d'elle, il faut qu'elle demande à un arabe parce qu'on n'a pas le droit de mettre toute chose en dessous d'elle. Il y a des choses qu'elle a le droit de tenir dessus, il y a des choses qu'elle n'a pas le droit. L'autre il vole bekoma skoufa. Quand elle se trompe au mikvé, il ne faut pas qu'elle se tienne debout. Parce que quand elle tient debout, l'eau elle ne passe pas partout. Il y a des endroits qui sont cachés encore. Il ne faut pas qu'elle se plie trop. Parce qu'après, l'eau aussi elle ne va pas passer partout. Il va y avoir des endroits où l'eau elle ne pourra pas passer si elle se plie trop.
Et là, shocha me'at achiu sitre aerva, bet aerva nirim keder shenirim besha shi lavsha et apat shemafseket raglea me'at litchazek velalush bechozek. Il dit faut qu'elle se tienne comme quelqu'un qui est en train de faire du pain. Quand quelqu'un il fait du pain, il a les pieds écartés un petit peu l'un de l'autre pour avoir des forces. Comme ça, et elle se baisse un petit peu, la personne se baisse un petit peu comme ça, se baisse un petit peu. Ça, c'est la position que la femme doit avoir quand elle se trompe au mikvé. Et en dessous, c'est comment on dit ça? On va dire, endroit où elle donne à manger au bébé. Il faut que ça soit comme quand elle donne à manger au bébé. Il ne faut pas que ça soit trop posé dessus, sinon après l'eau elle passe pas en dessous. Ça veut dire qu'elle doit être comme Mamash, il nous a donné un exemple, comme une femme qui est en train de pétrir la pâte. La même chose. Comme ça, elle doit être dans le mikvé, comme ça, elle doit se tremper dans le mikvé et sortir à l'extérieur. Vim shacha et ve'en atricha le'achik irrotea zo mizo yoter midai. Il n'y a pas besoin de trop écarter les jambes l'une de l'autre. Vegam lo yachik irrotea un gouffre yoter midai. Pas trop écarter aussi les mains, les bras un de l'autre. Et là, elle doit être un petit peu écartée comme quand elle marche, quand la personne marche. Bim sharta bioter, ozakfa bioter. Lo al talat vila mipne shenaasim kmatim begufa ve'en amaim baim shama. Si elle était trop debout, ou alors trop pliée, alors ça n'a pas été considéré comme un mikvé, parce que l'eau elle n'est pas rentrée partout. Pelachen trichin yashgiar shiu amaim lemala mitabura shloshat fachim. Il faut, pour ça que l'eau, la hauteur du mikvé le mieux, c'est que ce soit au moins à peu près 24 cm au-dessus du nombril. Comme ça, quand elle va se plier, l'eau elle va rentrer partout. Et si c'est de l'eau qui est trop bas, alors elle va devoir trop se plier, et l'eau ne va pas passer partout. Donc le mieux, la taille du mikvé qui doit être, c'est 3 tfachim, ça veut dire 24 cm au-dessus du nombril. Ubishat atrak, she'en amaim gvoim kolka, ainsi elle n'a pas. Une femme qui elle se trempe dans un fleuve ou un truc comme ça et puis il n'y a pas d'eau. Teshev mitrila leat leat bamaim, ad savara. Chakach titbol, beofen shelo yitave trila begufa shechutz lamaim shum kemet. Donc elle doit, une femme qui n'a pas, qu'est-ce qu'elle fait? Doucement, elle rentre dans l'eau, jusqu'à que l'eau lui arrive jusqu'au cou. Comme ça, l'eau a touché tous les endroits. Comme ça, même si après il y a des endroits où ça se cache un petit peu, comme c'est déjà mouillé, l'eau elle va passer là-bas. Ça c'est pas mazik, pourquoi? Parce que l'eau déjà elle est rentrée là-bas. Donc il faut qu'elle rentre doucement dans l'eau. Déjà l'eau elle est passée partout. Et après quand elle commence à se plier trop, alors ça va se cacher. Mais déjà l'eau elle est déjà rentrée là-bas. Et après elle rentre sa tête dedans, donc l'eau est passée partout. Alors au moment où elle a rentré sa tête en dessous l'eau, tout son corps a été déjà trempé. Même que ça n'a pas été fait en une fois, que c'est fait doucement, progressivement, mais tout a été rentré dans l'eau. Si maintenant l'eau elle est très très basse, il faut qu'elle se trompe au mikvé, quand elle n'a pas d'autre possibilité, comme un poisson, un mâche comme ça, il faut juste que tout son corps soit recouvert d'eau, avec ses cheveux, mais pas une fois. Il n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche. C'est pas obligé d'ouvrir sa bouche pour que l'eau rentre à l'intérieur. Il ne faut pas trop serrer les lèvres. Parce que si elle serre trop les lèvres, l'eau elle passe pas entre les lèvres, elle passe pas entre les trucs là des lèvres. Vim kapsa lo al talat vila. Si elle a trop serré, elle s'est pas été considérée comme un mikvé. Et là, tashik sfatea, elle doit embrasser ses lèvres. Ça touche. Zo les autres dibouk benoni. Ça touche. Benoni, doucement. Natna se'ara befiya vetavla, elle a rentré ses cheveux. Une femme qui a rentré ses cheveux dans sa bouche et elle est trempée au mikvé, ça n'a pas été considéré comme un mikvé. L'eau elle n'est pas rentrée dans le cheveu. Ce cheveu là il devait être dans l'eau, il n'est pas rentré dans l'eau. Il ne faut pas qu'on la trompe au mikvé de faire fermer les yeux trop fort.
qui allait des naasim kmatim lemata. À cause de ça, ça fait des kmatim, des kitour. L'eau ne rentre pas partout. Une femme qui met des lentilles. Des lentilles, on appelle ça. Chose là qu'on met à la place des lunettes, on met dans les on met dans les yeux. Adashot maga. Alors ça c'est permis de se tremper au mikvé avec, il n'y a pas besoin de les enlever. Veimlo tiftechem bioter, vegamlo timtem bioter, qui nasim kmatim les mains là. Il ne faut pas qu'elle ouvre aussi les yeux. Elle ne peut pas se tremper au mikvé avec les yeux ouverts parce que après l'eau elle va pas rentrer en haut des yeux, dans les paupières. Là tisgerem berifion, il faut qu'elle ferme les yeux doucement. Rifion. Tzricha leasir tzoa mitzvat achotem vegam mibifnim. Il faut qu'elle enlève toute la saleté qu'il y a dans son nez, à l'extérieur et aussi à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur très profond, ça c'est pas chotzetz. Il n'y a pas besoin d'enlever ce qui est mamash à l'intérieur, qui est à l'extérieur et un petit peu à l'intérieur. Il faut aussi enlever ce qui a la saleté des oreilles. Il y en a qui disent qu'une femme doit aller aux toilettes avant de se tremper au mikvé. Gam tricha livdok asma begdolim bektanim shelo tee tricha la'atzor et asma, pour pas qu'elle se retienne au moment où elle se trempe au mikvé. Velo yorin ebiat ma'esia, elle va se retenir. Alors l'eau elle va pas pouvoir passer partout. Ou trichin ou bediavad enomak, et ça c'est pas me'akev, ça empêche pas la mitzvah d'être accomplie. Si elle avait un petit peu envie d'aller aux toilettes, ça empêche pas la mitzvah d'être accomplie, c'est considéré pour elle comme un mikvé. L'autre idbol be'avak she'al raglea, pas qu'elle se trompe avec la poussière qu'il y a sur ses pieds. Vim tavla, ima avak dak sheviru amayim altala dvila. Si c'est de la poussière très fine, et que l'eau sûrement elle a enlevé toute la poussière, ça a été considéré pour elle comme un mikvé. Si c'était de la poussière comme de la boue, des trucs comme ça, comme on a dit tout à l'heure, il faut enlever avant de se tremper au mikvé. Stam kinim parushim enam nidbakim baguf, אבל נכנסים שם ולא חייצה, אבל מין קינים שדבוקים בבשר ונושכים באור במקום שיער, בקים בחוזק בבשר, צריכה להסירם על ידי חמין ולגררן בציפורן. Une femme qui a, חס ושלום, des קינים, comment on appelle ça? Kinim, c'est des poux. Si c'est des poux qui sont en mâche, qui se tiennent sur les cheveux, sur le crâne, c'est davouk, c'est collé là-bas, il faut les enlever avant. Alors c'est ce qui tiennent sur les cheveux, ça c'est pas chotzetz. Ve'otan kinim ktanim shidvukim b'se'arot richa l'asira mishum de'avi achat se'en. Et alors il dit Tam kinim ou parushim. Maintenant il parle d'une autre sorte de peau qui dit que même ils sont sur les cheveux, ça s'appelle une khatitsa. Donc ça je sais pas la différence entre ces deux sortes de poux. Là il y a deux sortes de poux, il y a des poux qui sont c'est une khatitsa, il y a des poux qui sont pas une khatitsa. Une femme qui a des poux, il faut qu'elle demande à un arabe comment se comporter avec ces sortes de poux, je sais pas comment on fait. Il cherche il cherche il cherche la cliente. טוב, הלאה. אישה שיש לה זכריות, שערות דבוקות זו בזו. Une femme qui a des tresses sur ses cheveux. Alors ces tresses là, יש תקנה לגלחן. Ah non, ça c'est une sorte de cheveux qui poussent en même temps, plein de cheveux qui poussent en même temps. Il y a une sakana de les enlever. Ça c'est dangereux de les enlever comme ça, ces cheveux là. Il y a des cheveux qui poussent en même temps, 3 ou 4 cheveux en même temps. ואפילו יש בתוכן איזה חוטים שאפשר להסירן, כן, אם אינם נראים מבחוץ לא חייצה. Alors c'est ici ואפילו יש בתוכן. טוב, si c'est des cheveux comme ça qui poussent en même temps, plein de cheveux en même temps,
Des fois les cheveux ils poussent, 2-3 cheveux en même temps, c'est comme une sorte de tresse comme ça qui pousse en même temps. Ça c'est dangereux de les enlever ces cheveux là, donc c'est on pas chotet, on peut les laisser. ואפילו יש בתוכן איזה חוטין שיהיה אפשר להסירן אם אינם נראים מבחוץ לא חייצם.